Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo d'une nouvelle série, qui est également la première série de ma chaîne, consacrée à l'Airsoft. Alors pour cette première vidéo, j'ai pensé que le plus adapté serait de faire une review sur la première réplique que j'ai eue. Donc là voilà. C'est la Colt M1911 de chez Swiss Arms NBB qui fonctionne à CO2. Donc ils ont la licence Colt. Ça permet d'avoir les marquages plus ou moins réalistes. On reviendra sur les marquages plus tard. Concernant la composition, il n'y a quasiment que du plastique. Quand même quelques éléments en métal. La queue de détente est en métal. Je crois pas c'est de l'acier. Les vis sont en métal également. Les vis pour dévisser les plaquettes. Le chargeur est en métal également. Et il y a un insert pour la capsule de CO2 qui est en métal également. Après c'est du plastique, mais c'est du plastique qui est quand même de bonne qualité. Hein. C'est quelque chose qui tient. Juste la crosse ici, qui grince un peu. Je sais pas si on entendra. Donc c'est une réplique qui pèse 600 grammes, qui fait 22 cm de long à peu près, et 11 cm de hauteur. Elle déploie une énergie d'à peu près 1 joule, donc 360 fps à peu près. 330 fps, excusez-moi. Donc voilà. Donc pour faire une cartouche de CO2, il y a une cartouche de CO2 d'enclencher dedans, donc je vais éviter de tirer. Enfin, je vais éviter de dévisser. Donc on dévisse ici, on enlève le petit capuchon, on met la capsule de CO2 et on revisse. Il faut faire attention parce que c'est du plastique. Il n'y a qu'un insert en métal dedans, et si on se foire, il y a vite fait de foirer le pas de vis à l'intérieur. Et ça serait con. Donc je pense qu'on va venir de plus près pour voir les marquages. Donc nous voilà de plus près. Alors les marquages sont vraiment pas conformes au réel. C'est-à-dire qu'on va avoir un Colt M1911 marqué, enfin peint ici, qui n'est absolument pas le cas sur le réel. Le symbole de chez Colt, des poulains sur chaque plaque qui ne sont pas là non plus, sur le vrai. La sécurité qui est ici, il n'y a pas de sécurité de pouce ici sur le Pentagone F pour le marché allemand, Pat Made in China. Voilà des avertissements qui sont gravés, qui sont mis ici, qui sont gravés, donc en plus on pourra même pas les faire partir avec de la peinture. Et sur ce qui doit être le carnon externe, mais là qui ne l'est pas, un calibre 6 mm, donc pas réaliste du tout. La hausse, il y a une vis mais c'est moulé, hein. Sinon c'est une hausse fixe, c'est un guidon fixe également. Alors l'acquisition se fait vraiment pas mal, surtout que de base les points blancs sont pas là, c'est moi qui les ai rajoutés avec du Posca, un marqueur blanc au final. Et ça permet une acquisition vraiment bien de la cible au final. Et ça facilite vachement l'acquisition en cible. La prise en main est bonne, il y a une bonne prise en main, c'est confortable. Alors on va voir que sur la réplique, il y a une trace de moulure qui est quand même relativement visible. Surtout, bon après si on l'a comme ça se voit pas, hein. Mais si on regarde comme ça, il y a quand même une trace de moulure qui est quand même assez visible sur au final toute la réplique, hein. Voilà. Il y a des vis qui sont aussi apparentes, mais ça va, elles sont moins que sur pas mal d'autres armes, enfin d'autres répliques. Oui, elle a un hop-up fixe, on peut pas démonter l'intérieur comme sur les 1911 classiques en alignant la 2001. Mais bon, on en a pour notre argent, hein. C'est une réplique qui coûte dans les 40 € en fonction des shops. Donc pour ce prix-là, on peut pas vraiment en demander trop. Alors, concernant la queue de détente, comment dire? Je vais passer en fire pour que vous voyez. Elle est excessive. Elle est excessivement dure, vraiment. Elle est compliquée à actionner. Il y a le canon externe qui ressort d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Mais il faut vraiment aller jusqu'au bout. Et le coup part.
Et il n'y a pas d'over travel, bon en même temps c'est vraiment tout au bout, hein, c'est vraiment plaqué. Et le reset est extraordinairement long, c'est-à-dire qu'il faut revenir en fait, voilà, à la position de départ, il y a un léger premier voyage comme ça, un peu mou. Et après on arrive directement sur le mur, et là c'est... Mais c'est... Il n'y a pas vraiment de mur, mais c'est dur, c'est juste dur. Et voilà, et ça part comme ça. Donc, chargeur en métal 14 billes, hein. Faut faire attention quand on le... Moi il se bloque jamais en bas, il se bloque, voilà, j'essaye de bloquer, il remonte. Donc ils se remplissent par là, il y a un trou spécial, ça permet de le remplir facilement. Alors remplissez-le bien jusqu'en haut, enfin au maximum, parce que si vous le remplissez à 3, si vous mettez que 3 billes dedans par exemple, remontez-le comme ça à la limite, parce que si vous faites ça comme ça, et ben en fait ça va expulser les billes parce que le ressort est pas mal puissant quand il remonte, et du coup ça éjecte les billes, c'est pas ce qu'on veut. Le truc pour agripper le chargeur est vraiment pas simple. Voilà, c'est pas pratique. Le ressort est pas particulièrement fort, hein, mais c'est pas pratique à prendre en main comme ça. Alors, après, il n'y a aucun souci à l'insertion. Sur ce genre d'arme, souvent, ce qu'on a, c'est... Excusez-moi. C'est des petits chargeurs comme ça, mais je trouve que c'est bien. Bon, ça casse le réalisme, mais... parce que ça permet d'avoir qu'une seule cartouche de CO2 insérée dedans. Et ça permet d'avoir plusieurs chargeurs sans avoir plein de cartouches de CO2 entamées. En conclusion, on a une réplique là qui, ma foi, pour son prix, est vraiment bien. C'est-à-dire que, bon, c'est entièrement en plastique, et la queue de détente est excessivement lourde, mais je rappelle que c'est une réplique qui ne coûte que 40 €, que dans les 40 €. Donc c'est vraiment bien. L'autonomie, je ne sais pas si j'en ai parlé, il me semble pas. L'autonomie est vraiment excellente. Facile, 8 à 12 chargeurs, ça dépend de la température. Avec une seule charge de CO2. Donc c'est vraiment bien. Les organes de visée sont bons. La prise en main est vraiment bien. On est bien dedans. On a bien la main dedans. C'est bien. Les finitions sont pas top, hein. Effectivement, il y a des marquages pas réalistes. Mais encore une fois, 40 €, hein, ça peut se justifier. On a du plastique qui cracote un peu ici. Hein. Ici, vraiment, ça grince absolument pas. Donc, globalement, c'est une bonne réplique qui coûte pas cher. Si on veut tester l'airsoft ou tester l'airsoft avec un PA, qu'on a peur d'investir trop ou quelque chose comme ça, ça peut nous donner une première aperçu. On n'a pas une excellente précision parce que le joint au pop est fixe. Et comme je l'ai dit, vu que c'est excessivement lourd, on a tendance à un peu trembler. Mais globalement, ça va. C'est une bonne réplique. Si on veut tester l'airsoft juste pour voir si ça nous convient, si ça nous plaît, franchement, ça sera une bonne réplique. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner et laisser un commentaire pour me dire ce que je pourrais améliorer pour cette première vidéo et ce que vous en pensez au final.